Mais moi, je suis contre ce que Madame Finera, elle fait. Alors moi, ce que je demande à tous mes amis qui sont là, de faire une pétition pour le préfet et aussi pour Madame Finera, pour dire notre façon de penser qu'on n'est pas d'accord. Bravo. Colère au foyer Galmo ce matin à l'annonce de la dissolution du CIAZIC, Centre intercommunal d'action sociale de l'île de Cayenne, qui est propriétaire du foyer depuis 1989. Les résidents sont déboussolés, inquiets. Je suis inquiète. Bien sûr que je ne sais pas où on va me mettre. Il n'y a pas longtemps que je suis rentrée ici, j'étais au foyer Soleil, je suis venue ici. Nous sommes dans une situation périlleuse. Et je pense que nous devons avoir, ici en Guyane par exemple, les politiques qui doivent prendre les responsabilités à notre égard. Un peu dépité parce que j'avais mis tout mon espoir dans ce logement-là. Étant donné que je suis à la retraite, que j'ai pas beaucoup d'argent, c'était une occasion. Parce que dans le temps, ma mère est venue ici, c'est là qu'elle a vécu. Leur avenir, l'incertitude, voilà ce qui préoccupe les habitants du foyer Galmo. C'est contre les politiques qui ont appuyé cette dissolution et contre ceux qui n'ont pas réagi qu'ils ont une dent. Première visée, Marie-Laure Finera-Hort, maire de Cayenne, que Jean Parise présente comme l'instigatrice de la dissolution du CIAZIC. C'est à elle que les résidents veulent s'adresser. Une action que veut soutenir le président du CIAZIC. Ces personnes âgées, il promet de ne pas les abandonner à leur sort. Je suis agréablement surpris de voir cette détermination des personnes âgées qui nous démontrent encore une fois leur capacité, leur motivation et leur fierté d'être ce qu'elles sont et de vivre dans cette région. Cette réaction des personnes âgées aujourd'hui me conforte et me met un petit peu mal à l'aise parce que je ne m'attendais pas réellement à cette démarche très très forte. 55 ans d'action sociale intercommunale sont sur le point de sombrer. Au foyer Galmo ce matin, les inquiétudes vont bon train, mais les résidents refusent de se laisser faire. Si le combat du CIAZIC semble toucher à sa fin, la bataille du foyer Galmo, elle, ne fait que commencer. Savoir sauver, tel est l'objet de cette formation au premier secours dispensée ce matin au foyer Galmo à Cayenne. Ici, pas d'apprentis héros, mais des citoyens désireux d'apprendre à secourir leurs prochains. J'ai décidé de participer à ce stage tout simplement pour apprendre les premiers gestes. Au cas où on trouverait une personne inerte et bloquée par le stress, l'angoisse, on puisse résoudre ce problème, justement, de sauver la personne et de ne pas la laisser comme ça, sans aide. Ici, on oublie les idées préconçues et les remèdes de grand-mère. Dans l'assistance, chacun sait pourquoi il est là. Pour certains, c'est une façon de préparer l'avenir. Plus tard, je voudrais devenir pompier et je me dis que c'est important de connaître les premiers gestes pour sauver des vies et ça pourra me servir plus tard pour devenir pompier, quoi. Je voudrais devenir puéricultrice pour peut-être sauver la vie des bébés. Comment, par exemple, aider un bébé à ne pas s'étouffer, faire les gestes de premier secours que j'aurais pas peut-être pensé. Savoir différencier les types de plaies, de brûlures, gérer les arrêts respiratoires et autres situations de danger qui peut survenir à tout moment, voilà ce qu'apprend Éric Bagoa à ses stagiaires, l'art de préparer l'arrivée des secours et de les alerter. Je vais lui faire ce qu'on appelle un tampon relais. D'accord ? Le mot est bien dit, tampon, qui va prendre le relais, alors que moi, je vais faire l'alerte. Alors comment faire ce tampon relais? La plaie se trouve ici, donc ça peut prendre le relais. Ok? Maintenant, il peut arriver que ça saigne toujours. Donc mon tampon relais n'est pas suffisamment bien fait. Donc qu'est-ce que je fais? Je fais un deuxième tampon. Les élèves viennent ici avec des connaissances acquises par rapport à leur vécu. L'enseignement qu'ils ont reçu au préalable pour pouvoir faire du secourisme. Mais bon, cette formation a pour but de donner les bonnes méthodes. Lorsqu'il y a une brûlure, certaines personnes mettent du beurre de cacahuète ou encore du dentifrice. Bon, on a vu que la meilleure solution préconisée, c'est de l'eau.
Les accidents du quotidien en France sont une grande cause de mortalité, mais ce qu'il est encore davantage, c'est souvent l'incapacité des uns à pratiquer les gestes qui sauvent. Avec cette formation, l'association UDPS 973, l'Union départementale des premiers secours de Guyane, espère réduire les statistiques. Prochain rendez-vous à Saint-Laurent-du-Maroni pour les personnes âgées de 10 ans minimum, comptez 60 € pour les adultes et 30 € pour les mineurs. La Cité Zéphyr était la dernière étape du podium vacances proposé par la ville de Cayenne. Une occasion pour les jeunes de la Cité Zéphyr de jeter un œil sur la tradition, mais aussi un moyen de se confronter dans des sports tels que la pétanque ou le foot. Très important, hein, surtout pour nous, associations, les maisons d'art, mais engagés nous depuis l'année passée. Donc, on fait chaque podium vacances, tous les mercredis, nous toujours à ce podium vacances. Oui, ça c'est une chose très importante. Le bilan est tout de même positif du côté des organisateurs. Alors aujourd'hui, on parle du folklore guyanais. Alors c'est vrai que sur les différents quartiers, nous avions les autres cultures et aujourd'hui, nous sommes sur le folklore. Nous essayons aujourd'hui de montrer à la population ce que nous faisons, effectivement ce que nous avons dans le pays. La ville de Cayenne tient à faire revivre les quartiers et c'était une opportunité aussi pendant les vacances de faire vivre le quartier de la Cité Zéphyr. Je fais dans les créoles, dans les païwara. Les païwara et café. C'est difficile pour vous? Enfin, depuis qu'on est une bagage, c'est pas difficile. Hein? Mais là, pour qu'on connaître, c'est difficile. Et ces gens-là, ils sont intéressés? Oui, il y a des petits là qui vont essayer de monter là. Ils sont intéressés pour eux. Et commencer à débrouiller. Oui, je pense que c'est une occasion pour les jeunes qui veulent venir apprendre parce que nous, les grandes personnes, on va partir, on ne va pas rester. Alors donc, il faut que les jeunes s'initient, venir apprendre ce qu'on fait, quoi. Les notes se jouent au son des chants, des voix lyriques et instrumentales. Le solfège signe les valeurs, tantôt un noir, tantôt une blanche. Thibaut Duret a étudié l'orgue. Il est même diplômé d'un master d'orgue, mention très bien, depuis 2011. Il nous vient de Grenoble et reste sur Cayenne une quinzaine de jours. Il y avait d'autres organismes dans ma famille en fait, qui ont tous arrêté. Je suis le seul, on va dire, à avoir continué et persévéré. Je suis organiste à la cathédrale à Chambéry en France. J'ai aussi des élèves privés, donc dès que j'ai du temps pour travailler, puis pour travailler les programmes des divers concerts, agrandir mon répertoire, dès que je peux, j'essaye de travailler. Donc il y a des fois c'est 1 heure par jour parce qu'on ne peut pas faire plus, puis des fois on peut travailler 6-7 heures quand vraiment il y a urgence, on va dire. Ce soir, à la cathédrale Saint-Sauveur, aura lieu un récital d'orgue, l'occasion de découvrir un instrument peu connu du grand public. J'ai eu connaissance en fait en amont de l'instrument de la cathédrale, c'est-à-dire les possibilités qu'il offre, les sonorités qu'il a. Et du coup, j'ai bâti un programme d'une 50aine de minutes environ autour de cet orgue, visant vraiment à le mettre en valeur autant que possible. Quelques silences, quelques soupirs. La mélodie naît en l'harmonie d'une romance. Rendez-vous à 20h à la cathédrale de Cayenne pour entendre le la de vos dires poétiques. À quelques encablures de la rentrée, les chiens aussi se préparent, bain, coupe, brushing, comme chez le coiffeur et chez l'esthéticienne. Ici, c'est le temple du bien-être canin. Bienvenue chez le toiletteur. On a la thalassothérapie, on a le soin à base de boue, donc de l'eau de mer pour des problèmes de peau, des problèmes dermatologiques. Donc ça nous permet de faire des traitements plus réguliers
et prendre le temps qu'il faut, parce que le propriétaire chez lui n'a pas spécialement le temps qu'il faut et l'art et la manière de faire la prestation. Donc nous, on est là pour intervenir à ce niveau-là, des fréquences un peu plus régulières, une fois par mois, tous les 15 jours, et puis nous, on intervient dans le conseil en fonction de la race, etc., du chien. Mais le soin du chien commence à la maison, le brosser, le laver, le chien étant à l'image du maître, mieux vaut le rendre beau, d'autant plus que négliger l'allure de l'animal, c'est aussi en négliger l'hygiène et la santé. Nous avons le cas d'une petite chienne qui n'a pas eu des prestations canines depuis au moins 2 ans. Donc là, on lui a fait une coupe qu'on appelle une coupe thérapeutique, une coupe selon état. Donc on a dû tout couper le pelage qui était hyper collé et feutré pour repartir sur une base neutre. On lui a appliqué un shampoing blanc parce que la chienne était noire. On ne savait plus si c'était un chien blanc ou pas. Donc vu l'effet légèrement bleuté sur le pelage pour l'aspect éclaircissant à l'extérieur. Et donc voilà un petit peu les petites prestations qu'on propose pour les animaux peu ou pas entretenus. La particularité qu'on va retrouver chez le chien peu ou pas entretenu, ce sont des problèmes de peau, des problèmes dermatologiques et des allergies. C'est-à-dire que c'est un chien qui va être allergique à certains produits plus rapidement qu'un autre chien parce qu'il a perdu l'habitude, le derme a perdu l'habitude d'avoir des prestations, si vous voulez. Et donc, du coup, nous allons retrouver, comme je vous expliquais tout à l'heure, on va retrouver des problèmes de parasites. Donc là, on a retiré une grappe de parasites qui fait ce genre de trou. Ensuite, vous retrouverez des problèmes de peau un petit peu à droite et à gauche, sauf que celle-là, bon, heureusement, elle n'a pas de problème de peau, donc il n'y a rien à signaler à ce niveau-là. La particularité aussi, ce sont les oreilles. Donc vous allez retrouver énormément, vous voyez, ce sont des petites plaques d'irritation au niveau des oreilles. Donc c'est parce que c'était une plaque de poils hyper collée, il n'y avait pas de respiration au niveau de la peau. Donc ça fait des problèmes de peau. Et ensuite, ça va. Hein. Là, on n'a pas un modèle qui est très abîmé. On a eu pire. Hein. Après le bain, place au séchage. Une coupe et le voilà tout beau pour le plus grand plaisir des propriétaires. 40 € pour une petite coupe simple, mais on peut atteindre les 130 € avec quelques produits d'entretien en plus. Ceci dit, je me suis fait laisser conseiller, j'ai accepté les conseils, on va voir ce que ça va donner. Surtout si les enfants vont s'en servir, on verra. L'important, c'est qu'il soit propre. Parce que j'ai un petit chien qui est tout petit, qui aime patauger dans les canaux, dans la boue, etc. Et donc, quand il vient chez le toiletteur, je suis sûr que je retrouve un chien propre. Vêtements, produits de soins, d'entretien. Un chien en bonne santé coûte entre 1000 et 1500 € par an pour les visites vétérinaires et le toilettage. Tout dépend de la race de l'animal. Un chien comme un York s'entretient tous les 1 mois et demi. Il faut régulièrement couper le poil, d'accord ? Un chien comme un bichon devrait venir au toilettage 1 fois par mois si on garde le poil. Naturellement, plus le poil est gardé, plus la fréquence de toilettage est proche et plus les soins sont importants. Alors avant de choisir votre animal, consultez votre toiletteur. Il saura vous indiquer la fréquence des soins à lui procurer. Et n'oubliez pas, les mentalités ont évolué. Maintenant, l'animal fait partie de la famille. Il faut qu'il soit propre, il dort dans la maison, il y a le contact avec les enfants. Donc il ne faut pas qu'il y ait de parasites. Donc je dirais que les mentalités ont super évolué, mais on a encore du travail.